Profitez de l'histoire suivante. J'ai élevé la fille issue de l'adultère de mon ex-femme comme ma propre fille pendant 13 ans, mais maintenant mon père veut l'exclure de son testament car elle n'est pas sa vraie petite fille malgré son affection réelle pour elle. Moi, 45 ans, lorsque ma fille, 13 ans, est née, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Elle avait les cheveux blonds et les yeux bleus, ce qui était extrêmement peu probable pour un enfant de moi et de mon ex-femme, 39 ans. Je suis très méditerranéen, j'ai la peau d'olive, les yeux foncés et les cheveux foncés. Mon ex-femme a les yeux marrons et des cheveux bruns relativement foncés. Sa peau est à peine plus claire que la mienne. Le bébé ne ressemblait en rien à moi ni à personne de ma famille. Je commençais à avoir des doutes sur mon ex-femme, elle semblait trop rapide à exprimer sa surprise et à trouver des excuses. Je ne voulais pas pour autant mettre fin à mon mariage sur la base de ce qui aurait pu être une incompréhension de ma part de la génétique, alors j'ai signé l'acte de naissance. J'ai immédiatement su que j'allais faire un test de paternité, mais quelque chose d'autre m'a surpris. Quand j'ai ramené notre petite fille à la maison, je suis quand même tombé amoureux d'elle. Ça ressemblait tellement à ramener mon fils, 14 ans, à la maison, et en la regardant, je ne voyais toujours qu'un bébé innocent et magnifique. Nous nous sommes liés. Le test de paternité est revenu négatif, comme je le soupçonnais, et j'ai décidé que notre mariage était terminé. J'aimais toujours notre petite fille pourtant. Son père biologique, tout blond et aux yeux bleus comme je l'avais soupçonné, s'est avéré ne pas vouloir avoir affaire à elle ni à mon ex-femme. Il était déjà marié avec sa propre famille, et sa seule préoccupation était d'éviter que la situation ne retombe trop sur lui. Mon ex-femme a complètement perdu les pédales quand son amant et moi l'avons rejetée, et elle a pris des décisions très malheureuses. Pour faire court, elle a fini par être condamnée à de la prison pour des crimes comprenant vol d'identité, agression avec une arme dangereuse, et vol de voiture, J'avais réussi à obtenir la garde de nos enfants, l'amant de mon ex-femme n'ayant même pas cherché à établir des droits de paternité. Je ne voulais pas insister là-dessus moi-même, car je ne pouvais nier que j'étais lié à cet enfant, même en sachant qu'elle n'était pas ma vraie fille. J'avais évité au maximum mon ex-femme et essayé de tourner la page après son départ de la maison. Peu de temps après, j'ai rencontré et épousé ma femme actuelle, âgée de 34 ans, et depuis, nous avons eu 2 autres enfants. Mon aîné, une fille de 10 ans, est vraiment proche de moi et nous avons une relation formidable. Elle se sent toujours aimée, et je la traite de la même manière que mes autres enfants. Même si elle se distingue évidemment, ma famille l'accepte aussi, du moins c'est ce que je croyais. Je travaille dans l'entreprise de mon père, et l'autre jour, nous parlions de l'avenir et de son testament. Il évoquait l'argent, les biens, etc. qu'il voulait léguer à qui, y compris à ses petits-enfants, et j'ai remarqué que ma fille aînée avait été exclue. Je lui en ai parlé, et il m'a dit que c'était bien ce que j'avais fait pour ma fille, mais que j'avais de vrais enfants et qu'il devait passer en premier. Je l'ai interrompu et je lui ai dit que c'était ma vraie fille, et que je pensais qu'elle devait être traitée de manière égale. Il s'est juste interrompu et m'a regardé un moment, avant de dire « Je suppose que tu ressens ce que tu ressens », puis, remarquant que j'étais toujours prêt à argumenter, il a haussé les épaules et a changé de sujet pour parler de travail et de mes frères et sœurs. J'étais trop poli pour insister à ce moment-là, mais ça m'a un peu perturbé. Mon père n'est pas du genre à insister sur un point et je suis sûr qu'il est satisfait d'avoir dit ce qu'il pensait et qu'il abandonnerait cette affaire. Il a bien vu que ses paroles m'avaient contrarié, donc je doute qu'il en reparle. En réalité, il m'a un peu fait grandir. De la même manière. À l'époque, j'ai été choqué, car il a toujours semblé accepter ma fille comme faisant partie de la famille. Il lui achète des cadeaux pour son anniversaire et pour Noël, et il l'a fait se sentir la bienvenue, mais en y réfléchissant, c'est vraiment juste un homme gentil, poli et généreux à bien des égards. Il achètera et a acheté des cadeaux de Noël pour des amis du lycée ou des partenaires amoureux, s'il savait qu'ils venaient, et la même chose pour d'autres occasions de cadeaux. Il est généralement très hospitalier envers quiconque que ses amis ou sa famille amènent, alors j'ai pensé que peut-être c'était juste ça, et j'ai mal interprété. Ma femme est asiatique, donc ma fille aînée se démarque toujours. Elle est mince, blonde, aux yeux bleus, contrairement à presque tout le monde dans ma famille, et elle est plus grande que les autres filles ou même la plupart des femmes, donc je suis conscient qu'elle pourrait ressembler à la voisine en visite ou quelque chose comme ça. Ma femme l'adore, et je sais qu'elle l'accepte à 100% comme l'une de nos enfants, et elle a été une super maman, belle-mère. Je parle à ma propre mère, cependant, et même si elle est certainement plus proche de ma fille que mon père, ils interagissent beaucoup plus, et elle inclut ma fille avec les autres enfants, les autres filles dans les traditions familiales et les activités, j'ai eu un peu la même impression venant d'elle.
Elle était beaucoup plus diplomate, mais il semble qu'elle considère aussi ma fille comme une sorte d'invitée, une orpheline malheureuse que j'accueille ou quelque chose comme ça. Elle a souligné que je pouvais faire mon propre testament comme je le voulais. Ma fille sait qu'elle n'est pas biologiquement la mienne. Ça aurait été difficile à cacher, même si nous avions vraiment eu l'opportunité. Elle ne veut rien avoir à faire avec l'un de ses parents biologiques cependant. Elle a vu son père biologique peut-être une poignée de fois dans toute sa vie, et je ne pense même pas qu'il puisse se souvenir de son deuxième prénom. Il semble avoir gardé avec succès sa famille unie et sa femme de le quitter, mais il ne veut certainement aucune implication. Mon ex-femme contit le texte traduit en français et le suivant. Elle a continué à déprimer pendant longtemps, et elle vit dans un quelque autre état avec un autre homme et sa propre nouvelle famille à ce stade. Heureusement, elle ne prend presque jamais contact. Je n'ai vraiment jamais cherché à réclamer de l'argent à l'un d'eux. Je n'en ai pas besoin, et ce n'est pas un sujet que je veux remuer. Mes frères et sœurs sont pour la plupart solidaires, bien que quelques peu partagés sur la question. Certains disent qu'ils ne pourraient jamais élever l'enfant issu de l'aventure d'un partenaire, mais tous disent qu'ils aiment et acceptent leur nièce. Je n'arrive juste pas à surmonter le fait que je me sens distant et contrarié par ce que mon père a dit. C'est un homme extrêmement gentil et généreux, et il a toujours pris soin de sa famille. Il m'a offert des opportunités et un mode de vie que je n'aurais jamais pu atteindre sans lui. Je l'aime et je l'admire. Peut-être est-ce pour cela que je me sens un peu, je ne sais pas, trahi? Il me semble injuste qu'elle soit la seule de ses petits-enfants à être exclue de son testament, apparemment parce qu'il ne la considère pas comme une vraie petite fille. Intellectuellement, je peux accepter qu'il ait techniquement raison, mais ça ne me semble pas juste. Elle est ma fille. Ai-je tort pour autant? Suis-je simplement en droit et déraisonnable ici? Suis-je le méchant? Commentaire? Jacobidev, je comprends pourquoi des membres de votre famille pourraient vous considérer comme un fou d'élever le résultat de l'aventure de votre ex-femme, mais honnêtement, cela parle en bien de votre caractère que vous la traitiez comme votre propre enfant. Je me demande si vos parents seraient également aussi peu acceptants si vous aviez adopté un enfant, car, pratiquement, c'est ce qui s'est passé. Je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, tout le meilleur. NTA. Lofox 32, je pense qu'OPP devrait demander cela à ses parents. Si j'avais adopté un enfant, ressentiriez-vous la même chose à propos de cet enfant? D'accord, car c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon nom sur son acte de naissance et l'ai élevée sachant qu'elle n'était pas biologiquement la mienne. Je l'ai adoptée et c'est ma fille. Live Western _ 1389, je suis d'accord. NTBH, elle est née dans votre famille et vous l'avez revendiquée comme votre propre enfant, tout comme si vous l'aviez adoptée ou engendrée. Pour le monde à travers la naissance. C'est très important pour moi. Si quelqu'un ne voulait pas accepter cela et voulait traiter cet enfant différemment de mes autres enfants, ce ne serait pas quelqu'un que je voudrais voir passer beaucoup de temps avec mes enfants. Je pense que vous êtes un père extraordinaire. Ma belle-mère a fait cela pour moi, même si je n'étais pas un enfant illégitime. Mon père est décédé quand j'avais 15 ans et ma mère biologique a passé la majeure partie de sa vie institutionnalisée pour des problèmes de santé mentale. Ma belle-mère, comme vous, était une sainte. Vous ne saurez probablement jamais vraiment tous les bienfaits que vous avez apportés. Robert le créateur du monde, non. Vous êtes un Dieu. Saint. Le problème, c'est que vous pensez que d'autres personnes seront aussi des saints, et ce n'est pas le cas. Leurs réactions sont compréhensibles, mais cela me rend triste pour elle quand elle finira par apprendre la vérité sur la façon dont il la voit. Mise à jour, juste une petite mise à jour. Merci pour les commentaires et les vœux. Cela m'a vraiment permis de mettre beaucoup de choses en perspective et cela m'a confirmé que je devais dire quelque chose. Certaines personnes semblent surprises de la manière dont je laisse les parents biologiques de ma fille s'en tirer, pour ainsi dire. La raison principale pour laquelle je n'ai jamais essayé de réclamer à mon ex ou à son partenaire adultère une pension alimentaire pour ma fille est que ma fille est plus importante que l'argent. Je ne lutte pas du tout, et j'ai le soutien dont j'ai besoin. Mais surtout, j'ai ma fille. Même si le partenaire adultère ne semblait apparemment pas vouloir avoir quoi que ce soit à faire avec elle, mon avocat a mentionné à l'époque que soit lui, soit ma femme, en tant que ses parents biologiques, auraient pu avoir de solides arguments pour obtenir la garde. Je sais que je suis partial, mais son père biologique me semble être un énorme trou du cul, et je sais qu'il ne se soucie pas d'elle. Je ne serais pas surpris s'il essayait d'obtenir la garde simplement pour éviter de payer une pension alimentaire, si sa main était forcée. Et l'idée qu'elle doive aller vivre chez lui est quelque chose à laquelle je ne veux même pas penser. Un peu comme quand sa mère est sortie de prison.
Elle semblait très pressée de se remettre en couple avec elle. Le nouveau mec, et elle semblait prête à laisser cela en suspens, alors j'ai fait de même. Le fait qu'aucun d'eux n'ait essayé de la récupérer, ou, dans le cas de mon ex, le fait qu'elle n'ait même pas pris la peine de garder beaucoup de contact avec notre fils, me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur le genre de parents qu'ils seraient. Ils semblent seulement intéressés par leurs familles respectives préexistantes ou nouvelles. Je ne voudrais pas essayer de les pousser à prendre la garde. Avec ma fille de 13 ans, il est possible que nous ayons un peu tardé sur ce sujet, mais ce n'est toujours pas un drame dont nous avons besoin ou un risque qui en vaut la peine. En revanche, dans de meilleures et plus importantes nouvelles, j'ai parlé avec mon père. J'ai déjeuné avec mon père, ce qui était assez facile, car il est souvent disponible et nous avons pu trouver un moment pour nous synchroniser. J'ai mentionné que je voulais parler du fait que ma fille n'était pas dans son testament, et je lui ai dit que même si cela signifiait diviser ce qui était laissé pour moi ou mes autres enfants, je trouvais vraiment important qu'elle soit incluse. J'ai également mentionné, comme je le ressentais, et comme beaucoup de personnes l'ont souligné, qu'il serait dévastateur pour elle de découvrir qu'elle avait été exclue après sa mort. Mon père a convenu que c'était un très bon point, et il a dit qu'elle était une fille adorable, qu'il l'aimait, et qu'il ne voulait pas ajouter de douleur ou d'amertume supplémentaire à sa vie, surtout à ce moment-là. Il était également parvenu à lui que je tirais un peu mes frères et sœurs, et je pense que ma mère lui a parlé un peu, et il a dit que c'est clairement très important pour toi. Tu es mon fils. Je peux simplement changer cela. Ce n'est pas tellement d'argent de toute façon. Et il avait raison. Les montants d'argent laissés aux petits-enfants individuels ne sont pas énormes, mais le geste et la pensée sont ce qui est le plus important. La plupart des choses iront de toute façon à ma mère et à nous, les enfants. Vraiment, il n'y avait aucune raison de m'attendre à ce qu'il soit obstiné ou dur sur tout cela. C'était juste quelque chose dont nous avions besoin de parler. Le père a réitéré que tout le monde aime ma fille et qu'elle sera toujours considérée comme de la famille et aura toujours un foyer. Il a un bracelet en or qu'il a porté de temps en temps au beau-père des ans, et il a mentionné que ma fille le trouvait joli. Quand elle était toute petite, elle l'avait remarqué à son poignet et avait dit que les bijoux étaient pour les filles. Hilary lui a expliqué que parfois les garçons portent aussi des bijoux. Elle a trouvé ça gentil et il lui a permis d'essayer même s'il était beaucoup trop grand pour son poignet. Elle était encore toute petite à l'époque. Je ne savais pas pour ce moment entre eux, et j'ai trouvé vraiment touchant qu'ils s'en souviennent. Il a dit qu'il allait lui laisser le bracelet et une note, et qu'en ce qui concerne l'argent, elle recevrait la même part que mes autres enfants. Nous avons donc passé un bon déjeuner et nous nous sommes tous les deux sentis mieux. Rien de trop dramatique, mais vraiment la meilleure issue possible. Merci à tous d'avoir confirmé que je n'étais pas folle et qu'il était nécessaire que je parle à mon père pour régler les choses. Commentaire, zone appropriée 1716. Il s'agit d'une mise à jour heureuse. Votre père est un homme bien et il vous a élevé pour être un homme merveilleux. Rage tristesse à la nonne, j'adore une histoire de bonne personne agissant comme il se doit. Merci. C'est triste qu'il faille que des mauvaises personnes existent pour que les bonnes se démarquent, mais je suppose que c'est la vie. J'espère qu'OOP et sa famille passeront de merveilleux moments. Que la fleur puisse bien s'épanouir, soyons réalistes, OOP n'était pas obligé de le faire, mais heureusement qu'il l'a fait car il agit correctement envers tous ses enfants, qu'ils soient biologiques ou non. Sa famille doit comprendre que sa fille adoptive est arrivée à lui dans des circonstances difficiles. Cela ne change pas le fait fondamental qu'ils savent tous qu'OOP la considère comme sa vraie fille et ils doivent respecter cela. J'espère que sa famille côté paternel continuera à avoir cette prise de conscience avant de se retrouver exclu de sa vie et de celle de tous ses enfants. Alieska 23, OOP a adopté sa fille. Mais plus important encore, sa fille a un lien de sang réel. Le frère cadet avec son frère aîné. Une famille d'enfants avec un mélange de 4 parents différents. Ils sont tous interconnectés même si certains ne sont pas directement liés par le sang. Ils sont une famille, et OOP le comprend vraiment. Il est un père incroyable et ses enfants grandiront pour devenir de bonnes personnes. OASI Random 1234, j'ai été là pour les premières publications, et j'étais furieux. Votre enfant adopté est votre enfant, point final, sans restriction. L'enfant de votre enfant est votre petit-enfant, point final, sans restriction. Le père d'OOP a partiellement compris, mais il semble que surtout pour le bien d'OOP, pas de ses petites filles. Everidge Cyprus, parfois, c'est tout ce que nous pouvons demander. Acheter un autre nom, c'est bien préférable à ce qu'il s'en tienne à son plan initial. Passons maintenant à la prochaine histoire. Histoire 2. Mon ex-femme m'a trompé avec son partenaire de liaison,
Alors j'ai juste attendu notre anniversaire pour la démasquer devant tout le monde, et en plus, le bébé n'était même pas le mien. J'étais marié à mon ex-femme depuis presque 3 ans, mais nous avons dû prendre des chemins séparés en raison de son infidélité. Mon ex-femme et moi avons grandi dans la même ville, donc nous n'étions pas des inconnus complets quand nous avons commencé à sortir ensemble. Nous sommes même allés au même lycée, mais j'étais quelques classes au-dessus d'elle, et nous ne nous sommes pas rapprochés l'un de l'autre avant l'université. Dès le début, je ne voulais pas quitter notre ville pour des pâturages plus verts ou quoi que ce soit. J'aimais cet endroit et j'ai toujours voulu être proche des gens qui comptaient. Il en allait de même pour mon ex-femme, elle est revenue superviser le restaurant de ses parents après avoir obtenu son diplôme universitaire, et c'est là que notre relation a commencé. Nous sommes devenus de parfaits amis après son retour, et quelques mois après avoir appris à mieux nous connaître, nous avons commencé à sortir ensemble. Comme nous vivions tous dans une petite ville, tout le monde savait que nous étions en couple et, éventuellement, que nous allions nous marier, et c'est précisément ce qui s'est passé. Après 1 an et 7 mois de relation, nous nous sommes mariés et avons eu un beau mariage. Je travaillais comme charpentier et gagnais un salaire. J'ai récemment dépensé une somme importante d'argent chaque mois. Ainsi, j'ai offert à mon ex-femme le mariage qu'elle souhaitait. Ce n'était pas grandiose, mais c'était ce qu'elle voulait et tout s'est déroulé comme prévu. Après notre mariage, nous sommes partis en lune de miel, mais seulement 2 jours après notre départ, nous avons dû revenir car sa mère est décédée dans son sommeil. Ce fut une période très difficile pour nous deux, et la première année de notre mariage a été remplie de deuil. Elle était fille unique, et j'imaginais à quel point elle devait se sentir mal de perdre sa mère ainsi. Pendant ce temps, je l'ai soutenue de toutes les manières possibles. J'ai partagé son chagrin, pris soin d'elle et j'ai été là pour elle en tout temps. Ce n'est pas ainsi que je voulais commencer notre voyage marital, mais puisque la mort est quelque chose que personne ne pouvait prédire ni arrêter, je ne pouvais rien faire. Mon ex-femme a commencé à redevenir elle-même au cours de la 2e année de notre mariage. À cause de sa perte, elle était devenue l'ombre d'elle-même et avait perdu tout intérêt pour beaucoup de choses. Lorsque cela s'est produit, j'étais tellement soulagé et j'espérais vivre le type de mariage que j'avais toujours imaginé. La première année avait été très difficile pour moi, et je l'aimais tellement que je ne voulais pas rompre nos vœux. Je pensais que notre relation, notre mariage s'arrangerait après qu'elle aurait surmonté la mort de sa mère, mais cela n'a pas été le cas. J'avais l'impression qu'elle était froide avec moi et même lorsque nous avions des moments intimes, je ne ressentais pas l'étincelle que nous avions lorsque nous sortions ensemble. Souvent, j'avais l'impression de me forcer sur elle, et cela devenait de pire en pire, au point où j'ai dû faire des recherches en ligne. Grâce à mes recherches, j'ai appris beaucoup de choses et compris pourquoi elle se comportait ainsi. Je savais que je devais lui donner du temps, mais j'avais l'impression que plus je lui en donnais, plus nous nous éloignions l'un de l'autre. Je n'ai pas apprécié les 2 premières années de mon mariage, mais j'ai dû rester car j'espérais qu'elle sortirait de cet état et changerait. Une fois, je lui ai même parlé de son changement de comportement et du fait que je n'appréciais pas notre mariage, mais elle m'a traité d'égoïste et d'insensible. Ce qui était particulièrement agaçant, c'est que quand nous sortions pour un mariage, une réunion ou tout autre événement auquel nous assistions, elle était très active, riait aux blagues drôles et cinglantes, et interagissait avec les gens comme si tout allait bien pour elle. Mais dès que nous rentrions à la maison, elle changeait. Notre mariage devenait très ennuyeux, et après avoir constamment râlé sur son attitude pendant des semaines, j'ai commencé à voir quelques changements. Elle est devenue plus active à la maison, passait du temps avec moi, et nous avons commencé à faire toutes les choses amusantes que nous faisions en tant que célibataires mais que nous n'avions jamais eu l'occasion de faire dans notre mariage à cause de la tragédie qui nous avait frappés. Sincèrement, ces changements m'ont fait me sentir aimé, et pendant ce temps-là, notre mariage était fragile, et elle était en deuil. Je n'ai jamais essayé de jouer au malin ou de regarder une autre femme d'une manière que je n'aurais pas dû. J'avoue, il y avait des tentations, surtout puisque je n'obtenais pas ce que je voulais et nos conversations étaient si ennuyeuses, mais je l'aimais tellement, et je savais ce qu'une erreur de 5 minutes pourrait faire à notre mariage. Notre maison était remplie de bonheur et de rire pendant les mois suivants, et j'appréciais tellement sa compagnie. La cerise sur le gâteau a été quand nous avons découvert qu'elle était enceinte, j'étais tellement excité à l'idée de devenir père. Cela signifiait tellement pour moi. En fin de compte, j'étais ravi d'avoir enfin le mariage de mes rêves. Environ 6 mois après que mon ex-femme ait découvert qu'elle était enceinte, j'ai décidé de me rattraper. Je savais que la nouvelle du décès de sa mère avait gâché notre lune de miel, et même si elle n'en avait jamais parlé, je savais qu'elle aimerait retourner au même endroit. C'était cher, mais j'ai commencé à économiser pour cela 2 mois après que les choses soient revenues à la normale. Après toutes les réservations et préparatifs faits, je lui ai annoncé la nouvelle,
et nous ne l'avons pas juste pris comme notre lune de miel mais comme une escapade romantique. Et elle a vraiment adoré ça car notre anniversaire de mariage n'était qu'une semaine après notre retour de l'escapade, et nous avions prévu de renouveler nos vœux devant nos amis et notre famille. Le renouvellement des vœux était mon idée, et je pensais. Le texte ne peut être paraphrasé entièrement car il a dépassé la limite de caractère, il fallait le faire car nous commencions tout juste à profiter de notre mariage. Finalement, nous sommes partis en escapade pour notre deuxième lune de miel et nous nous sommes tellement amusés ensemble. Nous avons visité des endroits, pris de nombreuses photos et, surtout, goûté à différentes spécialités culinaires. Nous étions censés passer une semaine là-bas, et le 6e jour, j'ai fait une découverte choquante. Je ne me souviens pas très bien ce qui m'a conduit au téléphone de mon ex-femme. Je crois qu'elle me parlait des nouvelles qui faisaient le buzz sur Facebook, et comme je n'étais pas sur Facebook à l'époque, elle m'a passé son téléphone pour que je puisse les lire. Ensuite, elle est allée dans la salle de bain pour se doucher. Et comme je n'étais pas très intéressé par les nouvelles, j'ai appuyé sur la touche retour, et cela a ouvert ses messages textes. Je sais que je n'aurais pas dû lire ces messages, mais je n'ai pas pu résister à la tentation. C'était la première fois que je le faisais. Il y avait un nom enregistré comme mon bonheur en espagnol, et cela a éveillé ma curiosité. J'ai donc ouvert le message, et à ma plus grande surprise, c'était notre ancienne planificatrice de mariage. Il y avait aussi beaucoup de photos partagées entre eux, des nus, des photos d'eux ensemble au lit et des photos d'eux en train de s'embrasser. Autre chose, c'est qu'ils sortaient ensemble depuis 2 ans sous mon nez, et un mois après notre anniversaire de mariage, c'était leur 2e anniversaire. À ce moment-là, j'ai senti la pièce tourner, et ma poitrine était si oppressée qu'elle aurait pu exploser. J'aimerais vraiment expliquer ce que je ressentais, mais aucun mot ne peut le décrire. Je suis encore un peu surpris d'avoir été assez futé pour transférer tous leurs messages sur mon numéro dans cet état de choc et effacer tout ce que j'avais envoyé sur mon téléphone pour qu'elle ne sache pas honnêtement, le reste de notre escapade romantique a été gâché, et mon attitude a changé aussi. J'étais tellement inquiet que l'enfant qu'elle portait n'était pas le mien, et pendant des nuits, je n'ai pas bien dormi ni pensé clairement. J'ai même négligé de travailler sur la plupart des projets de mes clients parce que je n'avais pas l'esprit clair. Entre-temps, j'ai tout gardé pour moi et je ne l'ai pas confronté à quoi que ce soit. Elle était tellement absorbée par notre petite fête de renouvellement de vœux qu'elle pensait que je faisais encore des sautes d'humeur. Ainsi, le jour de notre anniversaire, nous avons fait notre truc, et j'ai été assez patient pour que nos vœux soient renouvelés. Il n'avait plus aucun sens pour moi, et une fois que c'était fait, j'ai demandé qu'on apporte les cadeaux que j'avais achetés pour elle pour qu'elle puisse les ouvrir devant tout le monde. Tout le monde pouvait voir que les cadeaux étaient encadrés, mais peut-être qu'elle pensait qu'il s'agissait de photos de notre deuxième lune de miel. J'ai demandé que les photos lui soient remises pour qu'elle puisse les ouvrir elle-même, ce qu'elle a fait. Dès qu'elle les a ouvertes, tout le monde a retenu son souffle, et elle s'est figée. Je lui ai demandé d'ouvrir la deuxième, et elle l'a ouverte à contre-cœur, les larmes aux yeux. Puis j'ai ouvert la dernière moi-même. Les 3 photos montraient elle et notre ancien planificateur de mariage, au lit, nus en train de s'embrasser. Curieusement, il était présent, ainsi que sa femme et ses enfants, car nous étions proches d'une certaine manière. J'étais tellement satisfait d'avoir exposé mon ex-femme et de l'avoir embarrassée devant tout le monde. Ensuite, je lui ai dit que c'était fini entre nous, et que je ne voulais plus rien avoir à faire avec l'enfant qu'elle portait, car ce n'était évidemment pas le mien. Elle a pleuré, m'a supplié, a même dit qu'elle ne savait pas comment elle en était venue à avoir une liaison avec lui, mais qu'elle était attirée par lui parce qu'il la réconfortait davantage, et ne feignait pas son chagrin comme je le faisais. J'étais choqué d'entendre cela, car j'avais tellement sacrifié dans son chagrin pour être avec elle. Cela m'a fait mal, et c'était une raison de plus pour l'écarter de ma vie. Nous avons divorcé peu de temps après, et toute la ville a été mise au courant. La femme du planificateur de mariage était aussi furieuse, elle l'a donc divorcé, et en plus, il a été contraint de prendre sa retraite après que la nouvelle se soit répandue comme une traînée de poudre. Je n'ai jamais assumé la responsabilité de la grossesse, et le planificateur de mariage a dit que ce n'était pas le sien jusqu'à ce que les tests ADN le prouvent. Cela me fait toujours mal de me souvenir de ce que j'ai reçu en retour pour avoir été patient avec mon ex-femme et l'avoir elle m'a blessé bêtement. Je n'ai pas encore guéri, et la plaie se rouvre à chaque fois que je la vois ou que je la croise. Cela fait aussi 4 ans, et je n'ai pas eu de relation depuis. Je ne sais pas si j'en aurai une autre, mais je suis sûr de ne jamais pouvoir aimer une autre femme de la même manière que j'ai aimé mon ex-femme. Cette partie de moi a disparu.